Voici les titres de l'actualité que nous développerons dans ce journal. Un mouvement de grève à la T2C ce mardi. Les conducteurs de bus et de tramway redoutent l'entrée au capital de la RATP. La ministre de l'écologie, Nathalie Kosciusko-Morizet, a annoncé la mise en concession de la RCEA aujourd'hui afin d'accélérer les travaux d'aménagement sur cette route qui est le théâtre de très nombreux accidents. Une sorte de répétition du Tour de France en avant-première. 4 coureurs du Vélo Club de Cournon d'Auvergne ont effectué une partie de l'étape Aigurande-Superbès ce mardi. Nous les avons suivis. Aucun bus et aucun tram de la T2C n'ont circulé ce mardi à Clermont. Les conducteurs avaient lancé un mouvement de grève. Ils s'inquiètent de l'entrée au capital de l'entreprise de la RATP. Ils redoutent qu'il ne s'agisse là que d'une première étape avant la privatisation. Leur réunion avec Serge Godard hier n'a pas calmé leurs inquiétudes. Aujourd'hui, l'absence de trafic, en tout cas, a eu des conséquences pour les usagers. Voyez ce reportage de Romain Duché et Nicolas Rochon. Pas l'ombre d'un tramway ni même d'un bus depuis ce matin, 4 heures. Beaucoup d'usagers ont donc opté pour la voiture ou encore le vélo directement sur les voies du tram. Quant à ceux qui n'ont pas de moyens de locomotion, la seule solution, c'est marcher et transpirer sous la chaleur. J'ai vu beaucoup de gens à pied, des personnes âgées, des enfants dans des poussettes et j'estime qu'il pourrait y avoir au moins un dépannage pour certaines personnes. Normalement, je vais chercher mon fils à l'école en tram. Et là, c'est le dernier jour d'école, donc je devais aller chercher un cadeau pour la maîtresse. Et du coup, il faut tout que je fasse à pied. En plus, il fait très chaud. On voulait aller à Sébazac avec la jeune fille et on peut pas parce que c'est à 6-7 km et on peut pas le faire à pied. On mettrait au moins 2-3 heures pour un aller simple. Autre conséquence de la grève des transports, de nombreux collégiens candidats au brevet ont eu des difficultés pour arriver à l'heure à leur épreuve ce matin. Moi étant partie, je vous dis, à 8h05 de Riom, je suis arrivée à 9h-4 devant la porte. Nous venons d'Orsine. Nous avions rendez-vous à 9h pour le brevet de ma fille. Ça a été un stress total puisque beaucoup de voitures, beaucoup de monde, des files d'attente. Je pense qu'il y aura eu une certaine panique au niveau des enfants. Puis c'est pas des bonnes conditions pour arriver dans une salle d'examen quand on a 13-14 ans, quoi. La grève à la T2C aujourd'hui a été suivie par 93% des chauffeurs. Le mouvement n'est pas reconduit. Le trafic devrait donc reprendre normalement dès mercredi matin. Le département de l'Allier en vigilance jaune ce soir pour risque d'orage. C'est ce qu'a indiqué la préfecture cet après-midi. Elle recommande la vigilance. Les orages seront souvent isolés mais pourront être violents avec une forte activité électrique. Ils seront parfois accompagnés de fortes rafales de vent pouvant atteindre 70 à 80 km/h et d'averses de grêle. Suite à ces orages, les températures devraient chuter autour des 23 degrés demain. La RCEA, la route Centre-Europe-Atlantique, sera mise en concession sur l'ensemble de ses sections. Nathalie Kosciusko-Morizet l'a annoncé aujourd'hui. Il s'agit d'accélérer l'aménagement des sections Montmarault, Mâcon, Paray-le-Monial et Ciry-le-Noble qui sont très empruntées par les poids lourds et qui sont le théâtre de nombreux accidents mortels. 160 km de routes seront donc aménagées en 2 fois 2 voies d'ici à 2017 et permettront d'obtenir de meilleures conditions de sécurité tout en visant le développement des territoires. Une gare flambant neuve à Vertaizon. La toute nouvelle gare a été inaugurée ce matin en présence des élus locaux. Cette gare a été rénovée dans le cadre du plan de modernisation des gares régionales pour un coût total de 450 000 €. La région, l'État et la SNCF croient au potentiel de cette petite gare. Voyez le reportage de Catherine Lopez. 300, c'est le nombre de voyageurs qui fréquentent chaque jour la gare. Avec le développement de la fréquentation, le parking était saturé. 64 nouvelles places viennent d'être créées, portant l'offre à 121 emplacements. La façade du bâtiment a été nettoyée, les portes d'entrée changées selon les normes d'accessibilité. Si la gare de Vertaizon a fait peau neuve, c'est parce que la SNCF croit en son potentiel. La SNCF est prête à investir partout où il y a du potentiel voyageur. Nous sommes là dans le cadre de conventions de services publics et c'est bien ce service que nous voulons assurer. Et en l'occurrence à Vertaizon, le potentiel à transporter est très important. Coût total des travaux, 450 000 €. La région en a financé la moitié, l'État et la SNCF chacun un quart. Des travaux pour plus d'efficacité et de confort. Désormais, la gare de Vertaizon est un terminus.
Ce que ça change, c'est que ça nous permet, les trains vont s'arrêter ici, ils peuvent repartir sur Clermont-Ferrand immédiatement. Donc ça va nous permettre d'avoir des allers-retours beaucoup plus fréquents et de mettre à disposition beaucoup plus d'avoir une utilisation du matériel qui sera bien optimum. La gare est située sur l'axe Clermont-Thiers, un des axes les plus dynamiques de la région en termes de développement voyageurs. Un site très prisé, puisque par le train, Vertaison est qu'à 12 minutes de Clermont. Des problèmes récurrents en revanche sur la ligne Clermont-Paris. Plusieurs retards à déplorer ce mardi au départ de Clermont ce matin et au départ de Paris cet après-midi. Le Paris-Clermont du début d'après-midi a quitté la capitale avec 1h10 de retard. Martine Aubry s'est officiellement déclarée candidate aux primaires socialistes ce matin. Les intentions de la première secrétaire du PS n'étaient plus un secret pour personne et René Souchon lui a apporté son soutien dès samedi, 48 heures donc avant la déclaration officielle. Romain Duché a pu joindre le président de la région Auvergne cet après-midi par téléphone. On l'écoute. La France a besoin, si nous gagnons la présidentielle à gauche, d'un chef d'État qui soit capable de décider dans un contexte difficile. Et à mes yeux, Martine Aubry a la carrure d'un chef d'État. Il n'y en a pas eu beaucoup, il n'y en a pas beaucoup. Elle a fait ses preuves au gouvernement, elle a été numéro 2 du gouvernement Jospin. Je considère en effet qu'il faut avoir une expérience gouvernementale pour pouvoir prétendre au poste de président de la République. J'ai côtoyé, moi aussi j'ai été membre du gouvernement, j'ai beaucoup côtoyé le président Mitterrand, je sais quelle est la difficulté de la tâche. Le Tour de France passera en Auvergne le 9 juillet prochain. 4 coureurs du Vélo Club de Cournon d'Auvergne ont effectué pour nous une partie de l'étape Aigurande Superbès aujourd'hui. Philippe Robert les a suivis entre l'accueil et la station du Sancy. La 8e étape du Tour de France, longue de 189 km, part d'Aigurande dans l'Indre, à quelques centaines de mètres du département de la Creuse. Le peloton traverse un paysage de bocage et aborde la première difficulté au kilomètre 65, la côte d'Évaux-les-Bains, classée en 4e catégorie. C'est assez casse-pattes, c'est vraiment vallonné avec des replats, des montées. C'est vraiment une étape pas facile qui use les organismes. Les coureurs entrent dans le Puy-de-Dôme, kilomètre 100 au Montel-de-Gelat. La seconde côte, 4e catégorie du Rocher des Trois Tourtes, rapidement avalée. Ils traversent ensuite Hermans, L'Accueil, Saint-Sauve et Muralcaire, puis le Mont d'Or, un secteur clé avant la principale difficulté du jour. C'est assez vallonné depuis L'Accueil. Donc là on commence un peu à piocher parce que c'est pas comme on a fait de kilomètres, mais ça commence à plafonner un peu. Donc on verra bien dans la Croix Saint-Robert. Une étape parfaite pour baroudeurs, pouvant déclencher une attaque dès le départ. Pour les autres, il s'agit jusqu'alors de rester bien au chaud au cœur du peloton, car voici le col de la Croix Saint-Robert, tout simplement le premier col abordé de cette édition 2011, classé en seconde catégorie, 6 km 200 à plus de 6% de moyenne. Le pied est assez dur, je crois qu'il est à peu près à 8%. Donc les 2 premiers kilomètres sont très durs, par contre ils sont à l'ombre, si ça fait chaud ça devrait être bien. Après je crois qu'on passe sur des pentes à peu près à 6% en plein soleil, mais bon ça se passe bien aussi. Puis le sommet est très dur parce que le dernier kilomètre on est en plein soleil, il y a beaucoup de vent et c'est très usant. Après le sommet à 1451 mètres d'altitude, une très longue descente technique en direction de Besse. Avant la rampe finale, celle de Superbès, avec des passages à plus de 11%. Pour les meilleurs, ça peut se conclure ici, si ça ne s'est pas détaché avant. Et puis, je pense que ça fait une belle arrivée quand même. C'est à l'issue de ce type d'étape que les sprinteurs reculent au général et que les favoris remontent aux premières places. Une arrivée jugée aux alentours de 17 h. Et nous vous proposerons un autre sujet concernant l'étape Issoire-Saint-Flour du Tour de France dans nos éditions à venir. Pas d'apéro géant à Clermont le 2 juillet prochain, selon nos confrères de lamontagne.fr. Ce rassemblement de Facebookers qui avait été initié en 2000 à Clermont avait réuni 7000 personnes donc l'an dernier, place de Jaude. Et puis on referme ce journal avec les images de la nouvelle exposition au Centre national du costume de scène de Moulins. Cette exposition est consacrée à l'art du costume à la Comédie Française. On se retrouve ensuite pour un point sur la météo, l'invité et la rubrique culture.
Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.